La crise de l'éducation, Manga, Koudougou, Boussé, des manifestations violentes d'élèves ces dernières 24 heures à travers le pays. Le gouvernement burkinabé en appelle au respect de l'autorité de l'État. La fin de la conférence internationale sur gouvernance, démocratie et affaires. Elle a abouti à une déclaration dite de Ouagadougou, une déclaration qui fait du secteur privé un moteur de démocratie et de liberté. Le grand format de ce 19h30, nous irons à la rencontre d'un jeune étudiant. Il s'appelle Marcel Sanou, un exemple d'engagement pour l'auto-emploi. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'information. C'est un rendez-vous qui s'est donné pour mission de créer une interaction dynamique entre pouvoir public, secteur privé, société civile et partenaires sociaux. La finalité étant de renforcer la bonne gouvernance. La conférence internationale Gouvernance, démocratie et affaires vient de s'achever. Une déclaration dite de Ouagadougou appelle au renforcement du secteur privé. Arsène Konditambi. Je déclare pour la conférence sur le thème Gouvernance, démocratie et affaires tenue à Ouagadougou les 16 et 17 janvier 2018. Je vous remercie. Ainsi prend fin la rencontre sur gouvernance, démocratie et affaires. La rencontre a vu la participation de 3 chefs d'État, Roch Kaboré du Burkina Faso, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Mahamadou Issoufou du Niger. Cette rencontre avait pour ambition, selon le président du Faso, de créer une interaction entre les pouvoirs publics, la société civile, le secteur privé et les partenaires sociaux pour faire de la bonne gouvernance le socle du développement. Au terme de 3 jours d'échange, les participants sont parvenus à ce qu'il convient désormais d'appeler la déclaration de Ouagadougou sur la gouvernance, la démocratie et les affaires. Reconnaissant le droit des peuples à prendre librement en charge leur propre destin dans le cadre d'institutions démocratiques et inclusives. De déclarer notre ferme soutien à la promotion de la gouvernance démocratique, caractérisée par la réduction des comptes, la transparence, un dialogue ouvert, des institutions de marché solides, une réglementation efficace et un état de droit effectif. Encourageons la mise en place d'économies de marché performantes afin de garantir une croissance économique durable. Celle-ci participe au renforcement de l'efficacité de la gouvernance démocratique en assurant la liberté économique, la concurrence, des lois et des réglementations équitables et en mobilisant les sociétés pour lutter contre la corruption. Environ 300 participants venus de plusieurs pays ont pris part à cette rencontre. 5 principaux panels ont été animés durant cette conférence et ont porté entre autres sur la gouvernance politique et l'inclusion économique en Afrique et la lutte contre les menaces sécuritaires. La réaction du gouvernement aux incidents survenus hier dans certaines localités du Burkina Faso où de violentes manifestations d'élèves ont été enregistrées. Il y a eu un blessé par balle à Boussé. Attention, prévient le ministre porte-parole du gouvernement, il y a des limites à ne pas franchir. Ces propos sont recueillis par Rémi Lambert-Nébier. En ce qui concerne l'incident de Boussé, en vous remettant dans le contexte, nous avons donc un détachement militaire qui se rendait à Bané pour assurer la relève, qui a été bloqué donc par des manifestants. Et les militaires donc ont négocié et après donc le refus, il y a eu des tirs en l'air, des tirs de sommation. Malheureusement donc une des balles est retombée sur un jeune de cette zone-là et qui a été blessé. Donc il a été amené donc à Tengango. Le ministre d'État M. Simon Compaoré et le chef d'état-major adjoint de nos armées sont allés lui rendre visite et ont constaté donc sa prise en charge. Le gouvernement déplore ce qui est arrivé, mais rappelle quand même que nous avons des militaires qui allaient dans une mission de défense de la sécurité du territoire. Ces militaires qui allaient donc pour faire assurer la relève, ils ne vont pas avec des balles à blanc, ils vont se battre sur le terrain un terrain de guerre. Et on ne peut pas comprendre que malgré la situation de notre pays, on ne puisse pas comprendre qu'on doit laisser ces militaires-là aller assurer la défense du territoire. Parce qu'on ne peut pas remettre indéfiniment en cause l'autorité de l'État. Autant les manifestations sont permises,
autant il y a une limite à ce qui est en train d'être fait. Je voudrais attirer ce qui s'est passé à Koudougou également, qui est quand même assez grave. On ne peut pas vouloir, dans une lutte qui est une lutte noble certainement, arriver à des situations comme mettre le drapeau de notre pays en berne. Le drapeau du pays se met en berne dans des conditions précises. Et si nous sommes pour que l'expression démocratique se manifeste de façon totale dans notre pays, nous sommes aussi pour que les règles de cette expression-là soient respectées par tout le monde. Donc le gouvernement voudrait rappeler qu'il y a des limites à ne pas franchir et que dans ces limites-là, il y a quand même le respect de l'autorité de l'État, le respect de notre territoire national, le respect de la sécurité. Le ministre de la Communication qui s'exprimait ainsi à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Un conseil qui s'est penché sur les projets et programmes de développement au Burkina Faso. Il y en a 117 recensés en 2017. Il y a des incohérences entre leur gestion et les objectifs du gouvernement. Pour créer une adéquation, un décret portant réglementation générale des projets et programmes a été adopté ce matin. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Rémi Dandinou. Il y avait une organisation de ces projets et programmes-là. Un certain nombre d'insuffisances sont apparues. Il s'agit notamment de la multiplication des projets, programmes et unités de gestion. Ainsi donc en 2017, on a noté 127 projets et programmes de développement dans notre pays. Il y avait donc également une absence de cohérence entre ces projets et programmes-là et la mise en œuvre du budget programme dans lequel le Burkina Faso s'est engagé. Il y avait également des éléments d'insuffisance même de gestion de ces projets et programmes-là. Donc au vu donc de cette situation-là, donc, le Conseil a adopté donc un nouveau décret qui prend en compte un certain nombre d'améliorations, au titre desquelles j'aimerais en citer deux. Il y a d'abord le nombre de catégories qui a été ramené à 2. Il y a catégorie 1, c'est les projets et programmes donc directement gérés par l'État. Catégorie 2, c'est les projets et programmes donc exécutés soit par des ONG, soit par des entreprises privées dans le cadre donc des PPP, soit par les partenaires techniques et financiers. Il y a d'autres aspects notamment, c'est que désormais les projets et programmes doivent être inscrits dans la logique budgétaire, donc doivent correspondre effectivement à la mise en œuvre des budgets et programmes. Nous avons également adopté un rapport statistique national, celui qui fait le point de celui de 2016, et également le programme statistique de 2018. Pour 2018, j'aimerais citer quelques points mis en avant. C'est le 5e recensement général de la population et de l'habitat qui est prévu donc. Il y a également le 2e recensement général de l'agriculture qui est prévu donc dans le cadre de ce programme 2018. Il y a également l'enquête nationale sur le cheptel qui est demandée depuis des années par le ministère donc, de l'Agriculture, les ministères en charge des différents dossiers. Au titre de l'administration, on a nommé quelques, je pense, des préfets et des commissaires. Et puis au titre du ministère des Affaires étrangères, donc, le président du Faso donc, a désigné 3 nouveaux ambassadeurs. Il s'agit des ambassadeurs du Tchad, de la République d'Afrique du Sud et de la République de Turquie. Le Moronaba comme allié pour la capture du dividende démographique. C'est l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui fait l'option. Son directeur général pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a rendu visite au roi des Mossé, occasion pour Mabingue Ngom de féliciter le Moronaba pour son prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Arsène Konditamdi. Le directeur général pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population, chez le Moronaba Baongo. Mabingue Ngom est là pour féliciter le roi des Mossé pour le prix international Macky Sall qu'il a obtenu. Également, il souhaite que son institution s'appuie sur l'autorité du chef des Mossé pour la capture du dividende démographique. Un concept qui préconise l'accroissement de jeunes adultes extrêmement productifs avec peu d'enfants et de personnes âgées. Nous en avons profité pour discuter avec lui des questions de population et de développement. Et nous avons été agréablement, j'allais dire un peu surpris de sa disposition à accompagner les efforts en cours au niveau de l'Union des religieux coutumiers du Burkina Faso en ce qui concerne un peu notre programme de capture du dividende démographique à travers la promotion de la planification familiale, la lutte contre la mortalité maternelle, bref, l'amélioration des conditions de vie des familles. Dans sa marche pour la capture du dividende démographique, le Fonds des Nations Unies pour la population compte sur les leaders coutumiers et religieux du Burkina.
Vous savez, dans notre sous-région, les leaders religieux et coutumiers sont très écoutés et très suivis. Alors, donc, pour la Russie, c'est une politique, il est important de les associer parce que c'est des leaders vraiment très écoutés qui peuvent faire passer des messages. Donc, parce que nous avons un public, les leaders coutumiers religieux, ils ont des lieux de culte, ils ont des cours royales et ils sont vraiment très suivis par la population, effectivement. Les leaders coutumiers et religieux ouest-africains prévoient un forum dans les mois à venir sur la question du dividende démographique. L'organisation de cette rencontre revient au Burkina Faso et va permettre de mettre en place des actions communes. Le chemin est désormais balisé pour que les travaux de construction du chemin de fer Burkina Faso-Ghana démarrent avant juin 2018. La première réunion du comité conjoint d'experts sur le projet d'interconnexion ferroviaire entre les deux pays s'est achevée ce mercredi. Un plan de travail clair a été adopté. Mamounata Kabouri. D'ici à 2020, on pourrait entendre le train siffler entre le Burkina Faso et le Ghana grâce au chemin de fer devant relier Ouagadougou à Accra. Après 2 jours de travaux dans la capitale burkinabé, experts burkinabés et ghanéens ont pu convenir d'une feuille de route des travaux préliminaires à la réalisation du chemin de fer Burkina Faso-Ghana. Une feuille de route qui se résume en 4 points. Sur les 4 points, donc il y a eu l'adoption du protocole d'accord là. Et la détermination, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tracés sera soumise à partir de la réunion d'Accra du 29 janvier. Bientôt sera soumis aux 2 États pour validation. Et puis le plan d'action qui a été effectivement établi ici, donc avec un programme jusqu'en fin mars. Et puis le dernier point, c'était un point où nous avons un peu mis de côté, c'était la désignation des 2 experts de côté pour chercher des financements que nous avons de concert avec mon homologue du Ghana, Express là. Pour faciliter la réalisation diligente du projet, selon le plan d'action de mise en œuvre qui vient d'être adopté, les experts burkinabés et ghanéens vont travailler du 29 janvier à fin mars à la validation des tracés. Ce qui sera fait concrètement durant les 3 mois, c'est la validation des tracés de part et d'autre. Du côté Burkina, les études préliminaires que nous avons a déjà établi un tracé qui est clair. Et nous avons 218 km de Ouagadougou à la frontière. Et les villes traversées sont définies dans l'étude déjà. Côté Ghana, ils vont aussi valider les tracés. Et nous allons soumettre les 2 tracés aux 2 présidents pour validation. Une fois ces tracés validés, le comité conjoint d'experts pourrait passer à la sélection du partenaire unique du projet afin que les travaux de construction du chemin de fer puissent démarrer avant juin 2018. Estimé à plus de 1000 km de longueur, la réalisation de cette voie ferrée va permettre le désenclavement du Burkina Faso et ce sont ces échanges commerciaux avec le Ghana qui vont s'intensifier et la plupart de ces routes protégées des lourdes charges de camions. 65 millions d'euros, soit plus de 42 milliards et demi de francs CFA. Voilà de quoi boucler le budget nécessaire pour la prise en charge de la campagne cotonnière 2017-2018. Une convention signée dans la capitale française avec un pool bancaire international depuis Paris. La correspondance de Drissa Dao et Romain Auguste Bambara. Entre partenaires qui se font confiance, filer le parfait amour et filer le bon coton, cela va de soi. Par cette 27e signature de convention avec le pool bancaire international, la Sofitex conforte son statut de partenaire crédible. Ce qui nous motive, c'est la qualité du management de la Sofitex qui a prouvé au long de ces nombreuses décennies qu'elle faisait tout pour promouvoir le coton et le développement de sa filière, donc au profit des cotonculteurs. Et nous-mêmes, nous sommes extrêmement actifs sur le marché du coton. En travaillant avec le milieu rural, la Société burkinabé des fibres textiles participe à créer la richesse. Et les partenaires, comme la Société financière internationale, se tiennent toujours à ses côtés. Beaucoup de producteurs ruraux dépendent du coton pour leurs revenus. And so we need to continue to support them
to increase that revenue by increasing their production. Et donc nous devons continuer à soutenir ces producteurs, à augmenter leurs revenus en les aidant à augmenter leur productivité. Avec le retour du Burkina Faso au coton conventionnel, la qualité de la fibre produite se comporte très bien sur les marchés internationaux, ce qui est déterminant dans la politique de production de la Sofitex. La Sofitex a une qualité qui a retrouvé les niveaux qu'elle avait antérieurement en passant au coton conventionnel. Donc elle a réacquis cette reconnaissance qu'elle avait déjà, ce qui lui permet d'optimiser la valeur de ses ventes. Donc c'est une très bonne chose pour la Sofitex. Ça peut représenter certains challenges pour les agriculteurs, mais sur le plan de la qualité, ça a été vraiment une réussite. Donc oui, ça c'est un facteur qui nous conforte. La convention signée avec le pool bancaire international permet à la Sofitex de boucler son cycle de financement 2017-2018 et de satisfaire tous les partenaires intervenants dans la filière. Ses premiers responsables n'en sont que plus fiers. Nous allons donc pouvoir poursuivre le financement donc, de nos activités, à savoir donc la commercialisation primaire du coton graine qui aboutit à verser donc les revenus aux producteurs, à payer le prix d'achat du coton graine aux producteurs. Nous allons pouvoir également évacuer le coton des champs vers les usines. Nous allons pouvoir assurer un égrenage efficient et ainsi donc assurer le transport de la fibre vers les ports d'embarquement pour honorer à bonne date les engagements contractuels que nous avons pris avec les traders dans le cadre des contrats de commercialisation de la fibre. Le coton du Burkina Faso est un coton pluvial, alors que le financement 2017-2018 est acquis avant de se séparer. Les partenaires ont émis le vœu que le ciel soit généreux pour la campagne 2018-2019. La campagne agricole 2016-2017 qui a été mauvaise, créant un déficit céréalier. Le gouvernement a prévu un plan de riposte d'un montant de 37 milliards de francs CFA. Un plan qui met l'accent sur l'accroissement des boutiques témoins de la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire. De 140, on passera à 250 boutiques. Roméo Kweta. La campagne agricole 2016-2017 a été globalement insatisfaisante, avec un déficit céréalier d'environ 72 700 tonnes. Conséquence directe, plus de 620 000 ménages seraient menacés par une insécurité alimentaire. Dans son plan de riposte, le gouvernement a prévu 25 milliards de francs CFA pour la collecte de céréales ainsi que l'accroissement des boutiques témoins de la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, qui passe désormais de 140 à 250. Des boutiques dont l'objectif est de disponibiliser les céréales à prix social pour les populations vulnérables. Pour conduire cette opération à bon port, le gouvernement a convié tous les acteurs impliqués dans la gestion des boutiques témoins pour réfléchir sur l'efficience et la durabilité de l'opération. Nous pensons qu'à l'issue de cette rencontre, nous pourrons mieux organiser et encadrer la gestion des boutiques témoins pour qu'elle soit efficace et atteindre vraiment les personnes qui sont ciblées, qui sont les personnes vulnérables. Les participants à cet atelier bilan sont des maires de communes, des membres de la SONAGES, des représentants des bénéficiaires et ceux des départements ministériels concernés. En plus de l'accroissement des boutiques témoins, le gouvernement dit avoir aussi anticipé sur la période de campagne agricole sèche à travers un appui aux producteurs. Pour la mise en place de la production de la saison sèche, le ministère a déjà engagé 2 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs avec les semences améliorées, avec les labours, avec l'encadrement, avec les engrais, les intrants en général. Et ça, c'est déjà une réalité. Selon Jacob Ouedraogo, toutes ces actions entrent dans le cadre du plan de riposte du gouvernement qui s'élève à environ 37 milliards de francs CFA. Un montant qui, selon lui, devrait pouvoir faire face au risque d'insécurité alimentaire sur la période de soudure.
De nouvelles infrastructures à l'université Ouagadougou. La pose de la première pierre est prévue pour ce mois de janvier. Mais avant, les bailleurs que sont la BADEA, la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique et le Fonds de l'OPEP pour le développement outillent les bénéficiaires sur les procédures de décaissement. Alfred Thuy. 22 millions de dollars, soit plus de 11 milliards de francs CFA, pour la construction et l'équipement d'une unité de formation et de recherche en sciences et techniques et d'une cité universitaire à l'université Ouagadougou. C'est un projet financé par la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, BADEA, et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Avant le lancement des travaux, l'appropriation des procédures des bailleurs par les bénéficiaires est nécessaire. Ce atelier ce matin, donc, il vise d'expliquer un petit peu les procédures d'acquisition et des biens services par rapport aux procédures de la BADEA et des bailleurs en général du Fonds arabe et d'expliquer les procédures de décaissement. Les procédures, ça ne change pas beaucoup par rapport au code du marché local. C'est juste quelques conditions que la banque exige pour la transparence et pour la rapidité d'exécution du projet. Plusieurs infrastructures seront réalisées dans le cadre du projet. La pose de la première pierre est prévue pour ce mois de janvier. Ces fonds vont permettre donc de construire donc des bâtiments pédagogiques pour l'UFR Sciences et Techniques, un bâtiment administratif, un restaurant universitaire de 800 places et une cité universitaire constituée de 3 blocs de 504 lits, donc 1512 places, un foyer, le restaurant universitaire de 800 places, un centre multimédia. Donc on a en gros 6 infrastructures qui vont être donc construites et dont les travaux vont être lancés incessamment grâce donc justement au financement donc obtenu donc de cette banque et de son partenaire l'OFID. Alors ce qu'il faut dire, c'est que pour le moment sur notre site, nous bénéficions de la construction d'une cité universitaire de 408 lits qui est en cours d'équipement. Donc le bâtiment est achevé et les équipements sont en cours. Donc vous imaginez que recevoir après cela 1512 lits, cela représente quelque chose d'énorme et cela va permettre d'accélérer donc l'occupation du site par les étudiants, par les enseignants et par donc le personnel assort de l'université Ouagadougou. Cet atelier d'appropriation des procédures de la BADEA et de l'OFID se tient du 16 au 17 janvier 2018. Et nous voilà au grand format de ce 19h30. C'est une histoire, celle d'un jeune étudiant en master de droit obsédé par l'entrepreneuriat. Marcel, c'est son prénom. Un parcours du combattant, un exemple de persévérance, la rage dans le cœur. L'étudiant vendeur d'attiéké tisse tout doucement sa toile. Il est aujourd'hui un patron, un créateur d'emplois. Abdoulaziz Saré, Arsène Konditamdi. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Étudiant le jour, restaurateur la nuit, c'est le titre d'un reportage réalisé en 2015 par la télévision BF1 sur ce jeune homme. 3 ans après, Marcel Sanou est devenu un entrepreneur plein. Il est toujours étudiant, en année de master de droit. Mais parallèlement, il a réussi à développer son business. À force de travail, il a réussi à transformer son petit restaurant d'attiéké qu'il a hérité de sa mère en un grand lieu de régal. C'est le Faso Zegen, un restaurant qui met à la disposition de sa clientèle des mets variés. À Faso Zegen, nous avons des plats spéciaux, parmi lesquels nous avons l'attiéké, poisson thon et l'attiéké le réveil. Notre façon de faire l'attiéké diffère véritablement des autres. Ici, nous ajoutons des ingrédients que beaucoup n'ajoutent pas, tels que la viande hachée, tels que certaines autres crudités que nous ajoutons. Donc, c'est seulement à Faso Zegen que vous trouverez ce plat qu'on appelle communément l'attiéké le réveil. Mais entre 2015 et 2018, toute une histoire, un parcours du combattant. Marcel a besoin d'argent, il cherche un financement qui tarde à venir. Mais avec un mental de gagneur, il poursuit sa quête et tombe sur cette information, un concours de plans d'affaires et d'entreprise. Marcel participe
Il remporte 5 millions de francs CFA. Grâce à Dieu, en 2015, j'ai été lauréat de la compétition de plan d'affaires organisée par la maison de l'entreprise. Cela m'a donné droit à un financement de 5 millions et j'ai utilisé la première tranche pour aménager ici avec un peu d'économie que j'avais. Alors, donc c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'ouvrir le restaurant Faso Zegen. Et on savait que voilà, le début ne serait pas facile et on s'y est préparé et voilà, on s'accroche. Un optimisme qui séduit. 3 ans après le reportage de la télévision BF1 sur ce jeune étudiant, les journalistes de la rédaction de la chaîne Au cœur de nos défis choisissent le restaurant de Marcel pour leur cérémonie de présentation de vœux. Question de soutenir un exemple de combat pour l'auto-emploi. Trouvé le plat assez bon, puisque c'était ma première fois même de manger de l'attiéké, le réveil. Franchement, c'était bien. C'est la première fois que je mangeais un riz si naturel. Marcel ne fait pas que développer un business. Il est un patron, un créateur d'emplois pour des jeunes au chômage. Alors, nous avons 5 personnes qui travaillent ici permanemment, plus moi-même, ça fait 6, qui sont rémunérées de façon mensuelle. Et nous avons 3 comptables et 3 serveuses et un comptable. Voilà, il y a un cuisinier et puis bon, voilà. Et moi qui suis l'administrateur en même temps, et j'essaie de proposer un certain nombre de plats que je connais, que j'ai appris avec la maman. Et j'assure aussi le service communication ici du restaurant. Marcel Sanou, un modèle pour la jeunesse burkinabé. Son défi immédiat, c'est celui de la clientèle. Mais il le sait, le chemin est encore long et peu sûr. C'est pourquoi il veut ajouter une autre corde à son arc, devenir avocat une fois le master en poche. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. À demain pour d'autres informations sur BF1. Merci de votre fidélité.